Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce, on est mercredi et on est le 1er avril, poisson d'avril. Comment ça va, Isabelle? Comment ça va, Marco? Ben, j'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien pour vous. Ben, ici, ça va bien. Je peux pas dire que je vais pas bien, je vais bien. Et j'en suis à ma première voyance. Et pour ce faire, ben, ce que j'ai été guidé, inspiré, et c'est les chakras pour commencer. On va aller voir. C'est ce qui m'est venu tout de suite en tête là, pour l'énergie. Ou, tu sais, moi, j'aime bien ça, tirer une carte avant. Et ben, c'est les chakras. Ensuite de ça, ben, j'ai tout de suite eu en tête les anges. Ouais, j'ai ce jeu, c'est de l'oracle, la voix des anges. Je pense pas avoir déjà fait une voyance au complet avec, et c'est ça qui m'a interpellé tout de suite, quand j'ai demandé au guide, ben, tout de suite, c'est ça qui m'est apparu, l'oracle, la voix des anges. Ben, on va aller voir c'est quoi le message. Et j'ai aussi à la fin, ben, message des anges, ici, OK? Donc, ben, les guides, bonjour. Ben, j'ai vu que c'est ma première là, dans la journée, comme d'habitude, j'aime bien vous demander, pouvez-vous m'aider à bien comprendre, bien vibrer, bien canaliser, bien voir, bien entendre vos messages, pour que je puisse bien les remettre, les transmettre à Isabelle, à Marco. Et, ben, s'il vous plaît, protégez Isabelle, protégez Marco, protégez tous les nouveaux protagonistes qui se joignent à nous aujourd'hui, me protéger, protéger ce tirage, et, s'il vous plaît, donnez-nous un message positif qui viendra ben, résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Pour ça, ben, on est dans une belle gratitude, on vous remercie, et c'est tout. Pendant ce temps-là, ben, moi, je vais aller voir c'est quoi la carte que je dois vous donner, mais je vous rappelle que je fais un tirage d'une voyance selon le cas. Si tu me fais un commentaire, puis que tu le laisses, ben, j'ai aimé ta voyance, tu es éligible pour une demi-heure. Si tu écris 1964, 1964, ben, tu es en liste pour une voyance d'une heure au lieu d'une demi-heure. Donc, ceux qui vont écrire 1964 dans les commentaires, ben, vous êtes inscrit pour une voyance d'une heure. Vous pouvez écrire aussi que j'ai 61 ans, ça va passer. Puis, si vous voulez, aller, ben, c'est parce que je vous mail, mais le 1er août, je vais avoir 62. Donc, j'ai dit dans les voyances précédentes, 61, 62 et 64, les trois, c'est accepté. C'est tout ce que je voulais dire. Ben, merci de faire des commentaires. Merci à ceux que ça fait longtemps qui sont abonnés. Vous savez que vous êtes importants et importantes pour moi parce que, ben, je vous en ai déjà parlé. Et, ben, les nouveaux, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette chaîne et, ben, bienvenue. Et c'est tout. Merci. Merci d'être là avec moi. J'apprécie vraiment. Et je me dis tout le temps, moi, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Et j'ai vraiment de la belle qualité, je le sais. Donc, on va aller voir maintenant celle-là. Ah, c'est celle-là. OK. OK. Je vais mettre mes lunettes. On parle de... Elle a l'air belle, cette carte-là. Wow! Le lâcher-prise. Voyez-vous? Le lâcher-prise. Donc, je vais vous lire. Et c'est donc ça, la carte qui est importante. Je vais, ça aussi, là, aujourd'hui, là, je ressentais le besoin d'aller voir les chakras. Puis, ben, c'est ça, j'avais un fort ressenti que c'était nécessaire de parler de quelque chose dans les chakras. Et ça, c'est la carte numéro 6, pour ceux qui veulent le savoir, le lâcher prise. Donc, je la remets ici. Et la carte numéro 6, je vais aller chercher mes lunettes. Elles sont un petit peu dans le brouillard, Ginette. Les autres, ouais, j'ai pas rêvé. Ah, allô? Et la carte, la page, ou la carte 6, 7.
Et c'est ça, doit être celle-là ici. Hein? Allez, la journée commence. 7. Et 6. Le lâcher-prise, on est-tu prêt? Prêt, pas prêt? J'y vais, c'est ça. Le chakra sacré est aussi associé au lâcher-prise. C'est à travers le lâcher-prise que l'être accueille plus facilement les étapes à franchir, quelles qu'elles soient. L'acceptation du lâcher-prise est essentielle pour franchir les étapes suivantes et s'ouvrir à une nouvelle compréhension. Ce centre énergétique place l'individu face à ses émotions pour les comprendre et ensuite les laisser aller en douceur. Vous devez prendre conscience que dans chaque processus de transformation, il y a nécessairement des émotions à guérir. Pour que cette transformation s'effectue, l'esprit humain a besoin de compassion et d'apaisement pour y parvenir. Comprenez que le lâcher-prise ne veut pas dire abandonner, mais plutôt remettre entre les mains de l'univers et de la sagesse du tout les événements et les émotions sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Vous devez avoir confiance et vous permettre de croire en la vie et en vous. Acceptez ce qui doit arriver selon le plan de votre vie et tout se placera sur votre chemin en accord avec votre âme. Voici le message des anges. Nous sommes à vos côtés. Nous vous accompagnons dans l'accomplissement de votre destinée. Pour y arriver, nous vous invitons à vous détacher de vos drames émotionnels et à observer en conscience et les observer en conscience. Vous pourrez mieux les comprendre et les transformer de la manière dont vous les percevez. En inspirant l'amour, vous élevez votre fréquence, ce qui apportera une différence. À force de faire appel à cet amour, vous ressentirez une paix s'installer en votre être de plus en plus rapidement. C'était le message du lâcher-prise. Donc, c'est très dur d'effectuer un lâcher-prise, j'avoue. C'est pas facile pour personne. Et, mais ça prend une foi. Moi, je ne veux pas m'interposer dans ce qui a été dit, là, mais si tu as vraiment confiance que la vie, on va le dire comme ça, OK? La vie, là, elle est juste. OK? Bon. Si tu sais que tu agis bien, puis que, comment je dirais ça? La vie à l'équilibre. Moi, je disais comme ça, la vie à l'équilibre tout le temps. OK? Donc, si tu agis mal, ben, ça va te revenir. Ah, je ne sais pas comment dire. Je m'exprime très mal. Je m'exprime très mal. Je vais laisser tomber. Je ne sais pas pourquoi, là, d'habitude, le lâcher prise, c'est pas dur, là, à expliquer. Le lâcher prise, c'est que tu fais confiance à l'univers, puis que ta foi est tellement forte que, ben, il n'y a rien qui va te faire changer d'opinion. Tu te dis, ben, l'univers, on va le dire comme ça d'abord, l'univers, là, puis la vie, mais tu en as tellement confiance que tu te dis, elle sait mieux que moi ce qui me convient. Bon, ben, moi, je me trompe dans la vie, là, des fois, là, regarde, si je suis là présentement, là, ben, c'est parce que, tu sais, je me suis peut-être fourvoyé, ou si peut-être, ben, c'est justement parce que j'écoute j'ai confiance en l'univers, puis je remets tout ça en les mains de l'univers. Tu sais, c'est soit un ou l'autre, mais de toute façon, tu as confiance que l'univers, elle sait mieux que toi ce qui te convient, puis qu'elle va te donner ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi je complique l'affaire, là. C'est ta confiance, puis ta foi, elle est assez grande dans la vie que tu sais que la vie, elle va équilibrer les choses. C'est tout. Elle va te donner ce que tu as de mieux. Puis ben, si tu avais un projet, puis ce projet-là, ben, finalement, il ne t'est pas donné, ben, c'est parce qu'il ne te convenait pas et tu le comprends, c'est tout. Et tu vas
ben, peut-être avoir de la peine. Je ne dis pas que tu ne seras pas triste, mais tu vas comprendre, c'est parce qu'il arrive quelque chose de mieux et ben, tu vas avoir confiance. C'est tout. Le lâcher prise, c'est ça, là. C'est la confiance que tu donnes à l'univers. La foi. Avoir foi. OK. Je ne sais pas pourquoi, là, ça devait être important que je l'explique, là, parce que j'ai insisté beaucoup, beaucoup. Donc, il doit y avoir quelqu'un en ce moment qui a besoin d'entendre ce que je viens de dire. Le lâcher prise, ça ne veut pas dire, comme ils ont dit dans le livre, ben, que tu abandonnes ton projet. Non, loin de là. C'est que tu comprends que tu n'as pas aucune prise sur l'avenir, sur qu'est-ce qui. Ben, tu sais, le résultat, il ne dépend pas de toi. Ben, quand ça ne dépend pas de toi, ben, tu n'as aucune prise sur les décisions ou sur qu'est-ce qui va arriver comme solution ou comme résultat. Donc, tu comprends que tu n'as pas le choix de t'en remettre à l'univers pour ce que tu souhaites et tu as confiance qu'elle va t'aider, l'univers, à l'obtenir. C'est tout. Je sais pas, il me semble que j'ai tourné, ben, ça doit être parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin, je le répète. Donc, on y va. OK. Donc, le message avec la voix des anges, on commence ça tout de suite. Et j'ai le livre là, j'y vais avec l'intuition là, parce que j'ai pas regardé même les tirages. Donc, jouer la carte 40, c'est jouer. On va aller voir. C'est quoi que ça. Qu'est-ce qu'ils disent dans le livre, mais si tu me demanderais tout de suite, hey, je tombe dessus, je ne l'interpréterai pas d'abord. Je vais aller directement. Si je l'ai eu direct, c'est parce qu'il faut que je le lis direct. Bon, ben, cette carte vous rappelle l'importance de réserver du temps pour le jeu dans votre quotidien. Jouer vous permet de libérer du stress, de stimuler votre créativité et de raviver votre joie de vivre. Que ce soit en jouant à des jeux de société, en pratiquant des activités artistiques, en faisant du sport, en participant à des jeux imaginaires, le jeu est une source d'épanouissement et de légèreté. Il vous encourage à cultiver une attitude ludique et à apprécier les moments de divertissement dans votre vie. Jouer vous permet de vous connecter avec les autres, de renforcer les liens sociaux et de nourrir votre esprit. Cette carte vous invite à ne pas prendre la vie trop au sérieux et à vous permettre d'explorer et de prendre des risques avec un esprit de plaisir. Il souligne l'importance de cultiver votre créativité, votre spontanéité en vous donnant la permission de jouer comme bon vous semble. C'est tout. Donc, biographie. Ah, c'est la dernière carte. Ah, c'est la dernière carte du jeu, la 40, OK. Donc, ben, il y a peut-être quelqu'un, ça me surprendrait que ce soit vous. Ça doit être quelqu'un que vous pensez beaucoup, Isabelle et Marco. Quelqu'un qui est dans votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez à qui on voudrait bien lui dire de se relaxer un petit peu, de voir les choses d'un autre angle, de s'amuser, de prendre moins les choses au sérieux, d'arrêter de stresser et de s'amuser. Rire, ça fait tellement du bien. Et tu sais, moi, j'arrête pas. Vous le savez, ceux qui m'écoutent, j'arrête pas. Tous les jours, je fais toujours des farces, des blagues. Je, je fais des personnages, même quand je suis tout seul. Je m'amuse. Je suis seul, puis je parle, puis je me fais des scénarios, puis des fois, je me dis moi-même, hey, t'es stupide, arrête. Vous comprenez? Comme un enfant. J'ai pas besoin d'avoir des amis absolument. C'est agréable. Je dis pas que c'est pas agréable. C'est tellement merveilleux d'avoir des bons amis. C'est pas ça que je dis. Mais j'ai pas besoin d'amis avec moi pour être bien puis être heureux. Puis jouer, je peux jouer tout seul dans ma tête, comme quand j'étais enfant. Ben, la personne à qui on parle présentement, c'est ça, là, qu'on veut lui dire, amuse-toi donc un peu. Et reviens, un enfant, laisse la place à ton enfant intérieur de s'amuser. Libère-toi du passé. Se libérer du passé. Tu comprends? Non, j'ai pas besoin d'aller voir dans le livre, là. Ben oui. Ouais. Tu sais, le lâcher prise, ça revient aussi à ça, là.
si tu veux avancer, là, ben, faut que tu lâches prise aussi sur ce qui s'est passé. Et tu peux pas rien changer à ce qui s'est passé. Ouais. C'est comme moi, là, quand même, j'ai pris 40 ans à me replacer d'une séparation que je me suis moi-même privé de vivre, en fin de compte, parce que je me complaisais dans une tristesse qui, je croyais, je sais pas qu'est-ce que je croyais, comme si la personne qui m'avait laissé, elle voyait que j'avais tellement de tristesse en moi qu'elle était pour réagir. Puis en fin de compte, tu sais, je sais pas, là. Puis après un certain temps, ben, je te dirais, tu sais, je sais pas moi, 20 ans plus tard, ben, ou 20, 30 ans plus tard, je vais réaliser que je suis amoureux encore de cette personne-là. Mais quand je vais la voir, ben, je vais réaliser que je suis amoureux d'un souvenir. Comprenez-vous? Donc, on s'emprisonne soi-même. C'est ça, là, se libérer du passé, c'est oublier que, pas oublier, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est accepter. Accepter et pardonner et avance, bouge, libère-toi, parce que toi-même, tu te condamnes. Personne d'autre. Quand tu te libères pas, quand tu ne pardonnes pas et tu te pardonnes pas à toi, tu pardonnes pas aux autres, ben, tu t'emprisonnes toi-même. C'est ça, se libérer. Donc, la personne qui est en face de toi, ben, on la guide peut-être, on lui demande d'avancer, de se libérer. La prochaine, pour ceux qui veulent savoir, c'était la carte numéro 37, l'autre. Celle-ci, c'est la 33, c'est la bénédiction déguisée. La bénédiction déguisée. Wow! Tu vois, on est en train d'expliquer à la personne en face de toi, Isabelle et Marco, ben, peut-être que, ah, ce qui me vient en tête beaucoup, là, je sais pas, là, c'est toi et cette personne-là en dispute, et comme si la personne en face de toi, ce que je ressens, c'est qu'elle est fortement guidée à comprendre que tout ça, tout ce qui arrive, toute cette dualité que je vois, que c'est dans sa tête et que il est temps qu'elle se libère et qu'elle comprenne que tous ces obstacles, c'est vraiment elle qui les a construits et qu'à travers tout ça, il va ressortir quelque chose de beau. C'est toi, Isabelle, c'est toi, Marco. Que cette personne-là, elle comprenne qu'en fin de compte, ce qu'elle se bat, ben, c'est une bénédiction. Mais elle ne reconnaît pas ça en ce moment, je crois. Et c'est pour ça là, qu'on est en train de lui expliquer qu'elle fait fausse route, qu'elle croit peut-être qu'elle est heureuse, mais elle n'est pas heureuse. Elle est stressée, elle est anxieuse, elle est triste et amère de sa vie. Et elle vit trop dans le passé. On lui demande de se libérer de ce passé, d'avancer et de comprendre que ce qu'elle vit en ce moment, c'est dur, c'est énormément dur, mais c'est nécessaire parce que à la fin, elle va être heureuse et elle va comprendre que tout ça, c'était nécessaire et c'était une bénédiction, c'était quelque chose de très bien. Mais pour l'instant, ça n'a vraiment pas l'air de ça. Ensuite, j'ai l'allégresse. J'arrête ça là. 4 cartes, pas plus loin que ça. Paf, on vient de me faire comprendre que c'est assez. La personne en face de toi, aussitôt qu'elle aura
fait ce qu'elle doit faire. J'imagine que c'est revenir vers toi, parce que c'est toi sa bénédiction. Elle va se retrouver dans une allégresse, une paix intérieure, quelque chose qu'elle aspire, mais qu'elle ne croit pas. Et ça passe par toi. Elle doit prendre ce choix-là. Elle doit venir vers toi. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Je sais pas, je ressens qu'est-ce que vous voulez? Les mots, je peux prendre bon, je sais pas, je ressens un besoin, là. Ah, ils ont tombé, les guides. Attendez-moi un instant, là. J'en ai perdu plusieurs ici, là. Ah, j'ai ça quand ils me font ça, ils me prennent par surprise, là. OK, bon. Je m'attendais pas à celle-là. OK, ben quelques mots, OK, juste pour voir. C'est pas j'ai ressenti tout de suite, arrête, mais là aussi, je ressens le besoin de comme confirmer quelque chose ou de sortir des mots. Je ne sais pas si j'entends des mots, les mots. Manque de mots, manque de mots. Ben, ça va être mon mes mots. Donc, on va aller, c'est ça, hein? OK. Donc, une couple de mots pour rajouter quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce quoi, là. J'ai beaucoup de défauts en vous, mais vos qualités sont bien plus grandes et valorisées. Voyez-vous? Donc, cette personne-là, elle a peut-être beaucoup de défauts, mais elle a des grandes, grandes, grandes qualités et vous allez peut-être les découvrir, je ne sais pas. J'ai ici, vous donner du bonheur. Donc, vous êtes, Isabelle et Marco, pour cette personne-là, une source de bonheur. J'ai cette personne-là, on lui dit qu'elle doit élargir son horizon. Et un dernier, OK, lequel? Là. Et elle vit présentement, peut-être c'est pour vous aider à comprendre, mais ce qu'elle vit, la personne en face de vous, c'est un sentiment d'échec en votre égard. Donc, on lui explique qu'elle doit se libérer de tout ça, qu'elle doit venir vers vous, qu'elle doit vous parler pour alléger son fardeau et se retrouver enfin dans cette allégresse qu'elle veut comme paix et qu'elle comprend. On est en train de lui faire comprendre, en fin de compte, ma belle Isabelle, mon beau Marco, que vous êtes cette bénédiction qu'elle espère, mais qu'elle semble ne pas voir. Je vous donne un message de vos anges protecteurs. J'ai tout de suite, je reconnais cette carte, j'ai déjà vu. Et c'est cesse d'analyser. OK, oups, pardon. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir. Alors, ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir, ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir, comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Hey, c'est assez clair, ça, comme message. Isabelle et Marco, vous avez compris. Son ange protecteur est en train de lui dire, hey, tu m'as demandé, Isabelle et Marco. Ben là, tu l'as. Ben, réjouis-toi. Vois-le. Accepte et reçois. Tilidi, tilidou. Est-ce que tu comprends pas, mon petit pitou? Voyons. Dernier message. Et ça sera tout. Et le cadeau de la vie. Voilà. Donc, le cadeau de la vie, je vous dis, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Tu m'entends? Il y a une voiture qui passe. Merci. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux et heureuse d'être vivant ou vivante. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter sur des picadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi?
Hey, ne te limite pas, s'il te plaît. C'est ce que son ange lui dit. C'était une voyance, ma foi, qui était bien, bien orientée sur la personne en face de toi. Ben, j'espère que ça aura su t'aider, comprendre un peu ce qui arrivait avec la personne en face de toi. Ben, je te dis salut et on se revoit, si Dieu le veut, dans une autre voyance. Bye bye. Hey, n'oubliez pas, 1964, 62, 61, et vous êtes en liste. Puis, ben, pas besoin de ceux que je vous ai dit déjà que vous êtes inscrits ou que vous avez. Tous ceux qui ont déjà répondu, vous êtes tous inscrits. J'en ai pas manqué un. Je suis. Depuis que j'ai parti mon tirage, je réponds à tout le monde. À chaque commentaire, je vous réponds. Donc, je vous salue, je vous aime, vous êtes important pour moi. Et c'est pas des farces. OK? Bye bye.